La Finlande vient de lancer une formation en cuisine pour ceux qui veulent devenir des cuisiniers. Et la formation, elle est gratuite, les amis. Alors, si la Finlande, c'est un pays qui t'intéresse et que la formation de cuisinier est quelque chose aussi qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane. Je partage des contenus d'immigration, d'études, de formation, de relocalisation, en fait de tout. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans te oublier de partager la vidéo. Les amis, nous avons notre objectif, atteindre les 100K d'ici la fin d'année 2024. Et j'espère compter sur vous pour atteindre cet objectif. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Bon, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, il s'agit de la formation, une formation professionnelle qui va se passer du côté de la Finlande. La formation, elle est gratuite, vous ne payez pas les frais de scolarité, mais seulement, il y a des frais que vous devez, vous devez vous prendre en charge vous-même parce qu'ils n'ont pas une bourse pour ça, donc ils vous donnent juste la scolarité, elle est gratuite. Donc votre déplacement, tout et tout, ça sera à vos frais. Donc, vous voyez que c'est une opportunité. Donc, vous allez juste payer votre billet d'avion. Si vous arrivez sur place, vous allez pouvoir, c'est vous qui allez trouver un logement, vous allez payer votre transport. Le matériel de l'école, c'est vous qui allez prendre en charge, par exemple. Et il faut savoir qu'en Finlande, quand vous étudiez en Finlande, vous avez la possibilité de travailler. Donc, les étudiants travaillent en Finlande. Donc, si vous partez en Finlande pour cette formation, si vous êtes sélectionné, vous pourriez travailler pendant que vous serez en train de faire votre formation. Maintenant, quels sont les requirements? En fait, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il vous suffit, on vous demande d'avoir juste un baccalauréat et d'avoir un niveau de langue requis qui est le Duolingo. Et comme vous savez toujours, moi je vous dis, restez toujours avec votre Duolingo parce que le Duolingo a une validité de 2 ans. C'est toujours comme le IELTS, mais il est nettement très moins cher comparé au IELTS. Le Duolingo, lui, coûte $50. Je sais pas, 50, $59, quelque chose. Donc, il vaut environ dans les 35 000 francs. Par contre, le IELTS, lui, coûte dans les 200, quelque chose de 1000. Donc, vous voyez, 220 000, 210 000 environ. Vous voyez que c'est nettement, le Duolingo est nettement plus moins cher que le IELTS. Donc, les amis, je vous encourage à aller faire cette formation. C'est vraiment simple. Bref, les amis, la manière, comment on fait pour postuler? Pour postuler, il vous suffira juste d'aller sur le site et vous allez postuler. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire que on voudrait savoir comment faire postuler. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va se prendre derrière mon écran afin que je vous montre comment est-ce que vous allez postuler. Et n'hésitez pas de regarder la description de la vidéo pour avoir le lien. Parce que vous êtes nombreux à toujours demander le lien. Et pourtant, moi, je donne toujours le lien en description. Donc, checkez la description de la vidéo pour avoir le lien. On se prend derrière mon écran. Ok, les amis, nous sommes sur le site de l'école. Vous voyez, on dit pour les étudiants internationaux, on va descendre. Cuisinier, diplôme professionnel en restauration et services de restauration. C'est ouvert du 18 mars 2024 au 29 mars 2024. Donc, vous avez vu, vous voyez que c'est du 18 au 29 mars. Donc, les amis, vous n'avez pas, ils ont ouvert, ça fait seulement un jour. Donc, je vous encourage d'aller rapidement postuler. On va aller sur en savoir plus. Quand on vient là, vous voyez, on dit diplôme de base en restauration, industrie de la restauration et de la cuisinier, diplôme professionnel en restauration et services de la restauration. Type de diplôme, ça va vous donner droit à un diplôme secondaire supérieur professionnel. La période d'application, c'est du 18 mars au 29 mars. La portée des études, c'est 180, je pense, je sais pas si c'est crédit. La date de début, en fait, la formation commence le 24 octobre 2024 et c'est pour une durée de 2 à 3 ans. Parce que vous aurez 2 ans, je pense, vous aurez 2 ans d'études théorie et 1 an d'études pratiques. Et le mode d'études, ça se fait en anglais et vous avez le campus. Le campus, c'est à Niskala, en Finlande. Maintenant, voici par exemple le contenu. On vous explique un peu en quoi consiste cette formation. Et maintenant, on descend les frais. Vous voyez, on dit que l'étudiant supporte des frais pour
les frais pour les frais de matériel, de logement et de déplacement. Rivière ne propose pas de bourse ou d'autres options d'aide financière. Donc, vous avez, et c'est ce que je vous ai dit, donc, la formation, elle est gratuite, mais c'est vous que vous prenez en charge. Et sachez que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que vous allez travailler. Qui peut postuler? On dit, il faut avoir au moins 18 ans, donc il n'y a pas d'âge limite, le certificat, avoir un baccalauréat et avoir aussi un test de Duolingo avec 85 et une bonne compétence informatique, donc vous connaissez quand même l'outil informatique et bonnes conditions physiques, donc vous êtes en santé. Des fonds suffisants, des frais pour les frais de subsistance, c'est-à-dire que si vous êtes sélectionné, vous faites votre demande de visa, il va falloir montrer que vous disposez dans votre compte suffisamment de fonds pour vous prendre en charge une fois que vous serez en Finlande. Donc maintenant, les exigences linguistiques, comme vous avez vu, c'est 85 qui est le test de Duolingo. La santé, vous deviez être en bonne santé, bien portant. L'évaluation adéquate, on dit, voici la procédure de candidature. Donc, tu passes ton test à Duolingo. Et le Duolingo, comme je vous l'ai dit, le Duolingo a une validité de 2 ans et ça coûte 35 000 francs. Ils disent bien que, veuillez noter, parce qu'il y a des gens qui vont poser cette question, veuillez noter que nous n'acceptons aucun autre test, diplôme ou qualification comme preuve de compétences linguistiques. Donc, ne venez pas dire que vous avez le ICE ou bien non, j'ai fait mes études en anglais. Est-ce que, non, peu importe comment vous avez fait vos études ou bien si vous avez un test de ICE, ils ne veulent pas ça. Le seul test pour montrer votre compétence linguistique en anglais, c'est le test de Duolingo. Et maintenant, vous deviez enregistrer aussi une vidéo de minimum, de maximum 2 minutes où vous répondez aux différentes questions telles que vos attentes par rapport à la formation, pourquoi vous souhaitez étudier cette formation, quel type de défis tu peux rencontrer en étudiant et en vivant à l'étranger, quel genre de travail et qu'est-ce que tu rêves après cette formation, après tes études. Maintenant, on dit, quand vous finissez de faire cette vidéo, donc cette vidéo doit être au maximum de 2 minutes et vous allez prendre cette vidéo que vous avez fait, vous allez aller dans votre YouTube. Tout le monde a un YouTube parce que cette vidéo sera postée sur YouTube. Ça veut dire que si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez un YouTube. Vous allez aller, il y a le plus là, comme si vous voulez poster, vous allez poster ça sur YouTube et ensuite vous allez copier le lien pendant que vous serez en train de remplir les prérequis. En fait, quand vous serez en train de faire votre application, il y a un endroit où on va vous dire de mettre le lien pour le lien de votre vidéo. Donc, vous allez juste aller prendre la vidéo que vous avez mise sur YouTube. Vous allez aller copier le lien et vous venez coller sur la partie du lien dont on vous demande. Donc, on dit que la sélection des candidats comprend 2 étapes. Il y a un test d'entrée en ligne. Donc, le lien du test avec les instructions sera envoyé par email à tous les candidats ayant une candidature valide une fois la période de candidature terminée. Donc voici, et puis vous avez fait des entretiens en ligne et on va vous donner des calendriers. Voici par exemple, la période de candidature c'est du 18 au 29 mars. L'envoi des liens du test c'est le 4 avril. La date limite du test c'est le 7 avril. Et envoi des invitations aux entretiens c'est avant le 11 avril. Et les entretiens en ligne, ça sera du 15 au 18 avril. Et les étudiants sélectionnés avant le 24 avril. Donc, avant le 24 avril, vous saurez. Et maintenant, la formation commence le 24 octobre. Donc, en fait, c'est pour vous permettre de suivre votre procédure de demande de visa. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vont rapidement faire. Ils disent qu'ils ne répondent pas aux demandes concernant le processus de candidature. Donc, on fait voilà ça. Après l'obtention donc vous avez la possibilité, et vous avez aussi la possibilité de trouver un emploi et tout. Donc, les amis, voilà ça. Maintenant, comment on fait pour postuler ou appliquer, en fait? Vous allez aller sur la partie appliquer ici. Vous allez cliquer tout simplement. Il faut traduire votre moteur de recherche en français. Il faut mettre le traducteur Google sur votre. Donc, il faut télécharger cela afin que si vous ne comprenez pas l'anglais, ça peut se traduire en français, mais l'application doit se faire en anglais. La vidéo qu'il demande doit se faire aussi en anglais. C'est pas en français, c'est en anglais. Mais c'est juste que vous allez traduire juste la page de l'école afin que vous puissiez comprendre les instructions qui vous seront demandées. Maintenant, ça c'est pour l'application. On dit entrez votre adresse email et cliquez sur envoyer. Un message de confirmation
vous allez recevoir un message de confirmation. Donc, vous recevez un message de confirmation dans votre email à partir duquel vous pourrez suivre le processus d'inscription de candidature. Maintenant, voilà l'adresse, vous mettez votre adresse email. Ensuite, vous cliquez sur envoyer un message de confirmation. Vous allez recevoir un message de confirmation. Donc, vous allez aller dans votre adresse email, le message que vous allez recevoir, vous allez cliquer sur le lien qui vous sera envoyé et ainsi vous pourrez débuter votre inscription. Donc, je vous suggère de répondre clairement et concis et aussi soyez concis, précis, soyez naturel et répondez juste aux questions. Donc, les amis, je pense que c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui et je souhaite vraiment beaucoup de courage à ceux qui cherchent à saisir cette opportunité. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine opportunité. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'hésite pas de laisser tes questions en commentaire. Et on se dit à très bientôt.